les Chachamim ont été mechalek, comment dire, les semaines de Shalosh Metzarim jusqu'à ce qu'on arrive à Shabbat Nahamu en 10 parties. 10 parties. Yesh Shlosha de Poranut, Vesheva de Nechama. Shlosha de Poranut, c'est-à-dire nous allons lire 3 haftarot de Poranut. On a commencé Divri Miyahu, 3 haftarot de Poranut, où on raconte tous les Poranut d'Am Israël, tous les tsarot, tous les problèmes, tous les pogroms, tous les génocides qu'il y a eu pendant cette période de tsarot qu'Hachem a lâché dans le monde. Et après, Sheva de Nechama. Sheva haftarot shel Nechama. On va lire un moment comme ça, pendant 7 semaines, Sheva haftarot shel Nechama. Et maintenant, la question, elle se pose comme ça, comment pour arriver à Nechama, il faut Shlosha de Poranut. C'est quoi ce pshat? C'est quoi ce inyan-là? Ce inyan-là, kaviachol, chez En Or Bli Chosher. En Or Bli Chosher. Un homme ne peut pas, dans la vie, atteindre un niveau, dans n'importe quel domaine qu'il soit, n'importe quel domaine, tout aboutissement, toute réussite, tout aslaha, tout asaga qu'un homme veut atteindre dans la vie, il ne peut l'atteindre réellement que s'il est passé par le Chosher. Même dans la création du monde, c'est comme ça. Bololam a créé le monde de façon à ce que le Erev soit Magdim le Boker. D'abord le Erev et après le Boker. Et seulement dans ces conditions-là, Adam, Mamash, Yachol Agi al Asagot. Il peut arriver à des niveaux que réellement il atteint. Sinon, c'est utopique. Tout aslacha, que l'homme pourrait te raconter et te dire, ça j'ai réussi à le faire sans amal, j'ai réussi à le faire sans souffrance, sans difficulté, sans de la même façon que c'est venu, ça partira. Kebolo, kapolto. Comme c'est rentré, ça sortira. Si c'est rentré Bekalout, il y a Bekalout. Il y a Nichinas Bekoshi, il y a Bekoshi. C'est-à-dire que tu seras enraciné à la chose. Ça, c'est le délire du Olam. C'est la manière comment Koshbouk a fait le monde. Donc on voit ici la même chose. Il nous faut les Poranut pour arriver à la Nechama. On ne peut pas arriver à la consolation. On ne peut pas arriver, Rabotai, à Biat Mashiach sans passer, Rabotai, cette galoute Amouka, cette galoute terrible et dure pour pouvoir arriver, Rabotai, à Mashiach. Beaucoup posent la question, ils demandent pourquoi on doit passer par tellement de tsarot, et tellement de difficultés, tellement de souffrances, et vous voulez, là, il ne peut pas envoyer le Mashiach comme ça. Non, c'est pas possible. Un devoir casé. Même une femme avait amené un bébé au monde, c'est des souffrances terribles, terribles. Le Resh Lakish, il disait, à Rabbi Yochanan, il dit, je suis prêt à souffrir toutes les souffrances du monde pour la Torah. Parce que Resh Lakish, il avait une tava de la Torah extraordinaire. Rabbi Yochanan encore pire. Rabbi Yochanan, lui, il a tout donné, il a donné toute sa richesse pour la Torah. Rabbi Yochanan, c'est un homme qui était multimilliardaire. Il avait des biens de partout, des usines, des trucs, etc. Il a tout donné pour la Torah. Il a dit, je suis mafkir, tout pour la Torah. Tout pour la Torah. Et quand Rabbi Yochanan, on demandait maintenant quels sont les kochot qu'il avait, des kochot surhumaines. Il a perdu 10 enfants, lo alechem, lo alenu. 10 enfants, il les a perdus un derrière l'autre. Et le dernier enfant, il a gardé un os, pachot mise'ora, shelo yeba, shel touma, vechoulé, et qu'avec ça, il était menachem les gens. Des gens qui, lo alenu, ils avaient des tsarot, vechoulé, il était menachem otam avec ça. Et tu vois que Rabbi Yochanan, lechaora, il tzliar l'itgaber à la gashmiut. Comment dire, mais à la gashmiut, pour la Torah. Par contre, le jour où il a perdu sa chavruta, Resh Lakish, ishtagia, il dit, il y a mishuga, il est devenu fou. Mais c'est fou, mais un vrai fou. Tu voyais Rabbi Yochanan courir, il criait dans les rues, comme un fou. On se demandait, mais qu'est-ce qu'il arrive à Rabbi Yochanan, le Gadol Hador? Et moi, toi, tu vois le Gadol Hador en train de crier dans les rues. Lakish, 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 en train de crier comme ça. Et les gens ils disaient, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Ma'osim. Ils essaient de le calmer, ils ont essayé de lui mettre des chavloutot. Ils ont mis une chavlouta rabotai qui était parmi mamash les plus hazakim du Dor. Et Rabbi Yochanan, il dit, il dit pourquoi? Il dit parce que Kshani Omer Mashéou, tu m'amènes 24 rayot Shani Sodek. Tu m'amènes 24 preuves que j'ai raison. Quand je parlais devant le Resh Lakish, il m'a amené 24 coups chauds pour me prouver que j'ai tort. Et donc j'étais obligé d'être le Vacha de Oraïta. Sur quoi il pleurait? Sur la Vacha d'Oraïta. C'est quoi? Sur la grandeur de la Torah. C'est-à-dire, la Torah est grandissée avec Resh Lakish. Alors que là, il est rapide ici. C'est à vous donner tous raison. Et Rabbi Yochanan, il est devenu fou que ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il parlait loup. Les Chachamim, ils ont prié qu'Hachem ikar nishmato, qu'Hachem lui prend sa neshama. Le marché, il demande pourquoi ils n'ont pas prié qu'on le guérit? Prie Hachem qu'on le guérit, qu'Hachem lui met maintenant une guérison dans son cœur et qu'Hachem le guérit. Là-bas, il répond le marchand, il répond Satsuma. Impossible de le guérir. Ça fait peur ce qu'il répond. Ça veut dire que même Hachem, carrément, il ne peut pas le guérir.
On ne peut pas guérir ça. Pourquoi? Ça touche à la Torah. Comme ça touche à la Torah, c'est les malams et ateva. Par contre, le faire mourir, oui, ça va le faire mourir. Et Nachinami, la solution, ça a été de le faire mourir. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas arriver à vivre comme ça sans Torah. Et donc, on voit de là, mamash, que tous ces ignanim, là, tous ces asagot, ces niveaux, atsum, qu'un homme il atteint, ne doivent passer forcément que par la souffrance. Et c'est comme ça le Derech HaOlam. Et on voit ici pareil, Shlosha des Puranout pour arriver à Sheva Nechama. Et seulement celui qui passe par cette Puranout là sera zoché de voir la Nechama du Yerushalayim. Quand la mitabel Yerushalayim, zoché l'irol bibinyana. Tu es obligé de passer par là. Tu ne veux pas un bonhomme rabotage la couler douce, tranquillement, comme si rien n'était, et arriver à croire que demain le Beit HaMikdash va être reconstruit, il sera là-bas. Tu ne pourrais pas être là-bas. Pourquoi? Parce que Pachut, tu n'es pas passé par les Puranout. Il faut passer par les Puranout. Il a fait mot. À partir de là, on va essayer de comprendre à Botaï, c'est quoi cette koufa? C'est quoi Tisha B'Av? Ma c'est Tisha B'Av. Ma tsar liot Tisha B'Av. Qu'est-ce que ça doit être Tisha B'Av? C'est-à-dire qu'on arrive à ce jour-là, à Botaï. Et les Chaura, on voit quelque chose qui est bizarre là-bas. Un malheur très bizarre. On voit qu'on rentre de plus en plus dans la veloute. On commence, Shvasa Betamuz, et l'atliat, les halachot, Rabotaï, commencent à nous comprimer de plus en plus. On interdit les mariages, on commence à interdire les fiançailles, on interdit ça, les disporettes, la musique, les atliat selon les minagim. Bien sûr, chacun selon ses minagim. Les atliat, on est en train de resserrer. Jusqu'à qu'on arrive au Chodesh Av, que là, on est les Memaed Besimcha, il faut descendre la Simcha. Pour dire qu'on descend la Simcha, c'est pas chose, Rabotaï. Le Harizal, il disait, un juif ne peut rien atteindre sans Simcha. Lo echol avot Hashem bli Simcha. Mais là, oui, là, on est Memaed Besimcha. Il n'a pas dit qu'on est Mevatel, parce qu'on ne peut pas sans ça, mais on est Memaed Besimcha. Jusqu'à qu'on arrive, Shavua Shechalbo, bon, alors là, c'est encore plus serré. Jusqu'à qu'on arrive, la veille de Tisha B'Av, on arrive à Soudat Amapseket, c'est encore plus serré. Déjà, on commence la veloute. Et jusqu'à qu'on arrive le jour de Tisha B'Av, où là, c'est en plein veloute total, là, on est à veloute, comme Mamash à veloute chez le Karov, à Tkedekar, à Botaï, à Tkedekar. Et on arrive à Mamash au moment du Sia veloute, là où le feu a consumé le Kodesh Kodashim, où le feu est rentré dans le Beit HaMikdash, et le Beit HaMikdash a commencé à prendre feu, ça y est, c'est Nigmar. C'est jusqu'à là, ils avaient encore l'espoir qu'il y allait avoir une Yeshua, mais là, ils ont vu que Nigmar. C'est où? Esh Yarad Ba'arelim. Le feu, il est tombé dans la Kedusha, Nigmar à Sipour, Idgaber à Ra à la Tov. Le Ra a été Midgaber sur le Tov. Et là, c'est le feu. Et là, normalement, on s'attendait à quoi? Que là, on va plonger, mais complètement dans la veloute. Pitom, à ce moment-là, Behadsot Ayom Shel Yom Tisha B'Av, là où le Beit HaMikdash a pris feu, où le feu, ça y est, a détruit le Beit HaMikdash, on se lève de la veloute. Là, à ce moment-là, on se lève. On n'arrête pas le jeûne, bien sûr, mais déjà, on est méquille sur la veloute. On s'assoit sur une chaise, le parochet, on le remet en place, le truc Sefer Torah, on le remet à l'endroit, etc. C'est-à-dire, on met les tfilim, etc. Bon, selon les milagim, etc. En tout cas, on voit qu'on est méquille sur la veloute. Et là, tout le monde pose la question. Je suis allé, je ne comprends pas. La mamékilim, c'est le moment le plus dur, là. C'est le moment le plus dur à Botaï. Et là, justement, on est en train de vous expliquer la chose suivante. Que là, ce moment qui est le plus dur, effectivement, en vérité, est le shoresh, le gari'in, d'où va sortir Enachinami la Géoula. Pourquoi? Parce que tous les ans, Melech Mashiach nolad beshazot. Kol shana. Kol shana ish leda shel Mashiach beshazot. Mamash beshazot. C'est rouchani ce que je vous dis. C'est dur à comprendre. Mais Kol shana, יש מלך משיח שנולד בשעה הזאת, ביום בחצות ביום תשעה באב. C'est quoi? עד כדי כך, qui a un minag comme ça chez les Marocains, comme ça, que Chatzot Hayom, il lave le parterre, il nettoie la maison, il commence à... Alors que normalement, c'est pas pachou de faire ça, mais pourquoi? Parce qu'ils sont là, Mouna, ça y est, que Mashiach, le Mashiach, il est né à ce moment-là, et donc on arrive déjà à la Géoula. C'est-à-dire qu'on voit de là quoi? Que le shoresh du or, ça dépend, Rabotaï, combien tu es mouchage dans le rocher. Combien tu es mouchage dans le rocher? C'est quoi le rocher, Rabotaï? Le rocher, c'est la nikuda la plus amouka de toi dans le mal. Chacun a une nikuda très mouchréché dans le mal. Chacun a ça. Un, c'est dans l'Atzlut, l'autre, c'est dans la Ta'ava, l'autre, c'est dans la Kina, l'autre, c'est dans la Gava. Chacun il a un shoresh de rat en lui, Rabotaï, que ce shoresh, Rabotaï, il est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à décoller. C'est pour ça que tu n'arrives pas à décoller. Chaque juif est capable de décoller, Rabotaï. Chaque juif est capable de devenir un gadol. Comme on l'avait dit, quand du moment où tu viens à l'Yeshiva, tu es safek gadol ador. Donc tu es capable de décoller. Et pourquoi tu ne décolles pas? Pourquoi tu ne décolles pas? Pourquoi tu restes le même prolétaire de Katsu, la tokara, à manger des bombas? Je comprends pas. Pourquoi tu es venu à l'Yeshiva alors?
Lui, je ne sais pas pourquoi faire, pour faire un CAP de mécanicien. Je ne comprends pas que tu es parti à HEC, ouais, Polytechnique, école polytechnique, les plus grandes écoles de France. Je ne connais pas toutes les écoles. C'est HEC, je crois que c'est ça. Hein, c'est une grande école. Hein. HEC, c'est les cracks. Tu es venu à HEC et tu sors avec un CAP de mécanicien. Dis-moi, tu es fatigué ou quoi? Il y a un problème là, il y a un mécart out. Et là, tu n'y crois pas. Alors tu vas dire, comment on peut y croire? C'est ça, je te pose une question. Ma shifot shelcha. C'est quoi tes shifot? Alors chacun, on va entendre ses shifot. Hein, il va te dire, mes shifot, moi, c'est devenir comme le rabbin de ma communauté. Bon, ça va, c'est marrant. Il faut chez moi. Après, bon, toi, c'est quoi shifot à toi? Il dit, moi, mon shifot, c'est devenir Rabbi Akiva Eger. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Et toi, c'est quoi tes shifot? Razonish. Ah, c'est pas mal. Et toi, tu es Rabbi Yosef. Ah, c'est pas mal. Il n'y a pas plus que ça? Alors il revient à l'autre. Moi, mes shifot, le rashba. Waouh, ça c'est bien. Ça c'est bien, le rashba. Nous, il n'y a pas plus que ça. Il va dire, bon, je sais pas moi, Rashi. Ouais, bon, ça c'est ambitieux. C'est très ambitieux. Après, il n'y a pas? Non. Tu n'as pas envie de devenir Abaye Rava? Abaye Rava. Qu'on peut devenir Abaye Rava? Tu n'as pas envie de devenir Rabbi Akiva? Qu'on peut devenir Rabbi Akiva? C'est même pas passé Bichlal comme l'ombre du vol d'un oiseau, Bichlal, aussi rapide que ça. Même pas, ça m'est passé par la tête. Où est le problème? Je vous explique où est le problème. De la même façon que Yom Rosh Hashanah ou Yom HaZikaron, Tisha B'Av ou Yom HaZikaron. Mazé Yom HaZikaron. Zikaron, Rabota, c'est une mida exceptionnelle qu'Hachem a donnée à l'homme. Le Zikaron, c'est ce que l'homme il a, que l'animal n'a pas. Un animal n'a pas de Zikaron. Un animal, il a des instincts qui lui permettent de reconnaître son maître, etc. Mais il n'y a pas de Zikaron. Un animal, tu l'as défoncé la veille, le lendemain, il peut t'embrasser. Il n'y a pas de Zikaron chez un animal. Chez un Ben Adam, chez le Ben Adam, il y a un Zikaron. Un Zikaron qui l'amène constamment à pouvoir se rappeler du passé. Pourquoi c'est important? Pourquoi Hachem a donné le Zikaron à l'homme au point, mamage, de réserver un jour dans l'année qui s'appelle Rosh Hashanah, qui s'appelle Yom HaZikaron. Zikaron de quoi? Zikaron de quoi? Zikaron de tes ma'asim. D'avoir mamash gravé dans ton esprit tes ma'asim. Où tu en es dans la vie, où tu avances dans la vie, comment tu avances dans la vie. Ça, c'est le Yom HaZikaron. Tisha B'Av, pareil, c'est Yom HaZikaron. Ma HaZikaron chez Tisha B'Av, Pachout, l'itchaber la'avar sheli. Me rattacher à mon avar, à mon passé. Qu'est-ce que c'est important de se rattacher à son passé? La seule chose, Rabotai, qui donne à un homme une shaykhout avec une chose, c'est combien ce bonhomme est rattaché à ces choses-là. Tu n'es pas attaché à une chose, tu n'as pas de shaykhout avec ces choses-là. Tu n'as pas de rapport avec ça. Si un homme à Botaï veut avoir un rapport avec les Rishonim, c'est qu'il est attaché aux Rishonim. S'il veut avoir un rapport avec les Amoraïm, il est attaché à Amoraïm. Un rapport avec les Tanaïm, il est attaché aux Tanaïm. C'est quoi qui me rattache là-bas à Botaï? Le Zikaron. Le Zikaron. C'est-à-dire que je ne laisse pas mon esprit, à un moment donné, divaguer, à pouvoir m'intéresser à d'autres choses, Rabotai, de ce qui a été mon passé. Mon passé, Rabotai, c'est toutes ces générations de géants qui représentent mon passé, qui représentent ma richesse, la richesse de ce que j'ai dans ma vie. Est-ce que tu crois que dans ce monde, il y a quelque chose d'autre qui peut être équivalent à ça, Rabotai? Qu'est-ce qu'il y a d'équivalent à ça? C'est quoi ton zikaron à toi? Bob Dylan? C'est quoi ton zikaron à toi? Michael Jackson? C'est quoi ton zikaron à toi? Tu es branché nulle part. Tu es branché dans le néant. Tu es branché dans les tuyaux du Sorolamazé. Quand tu es branché là-bas et que ton zikaron, c'est là-bas qui marche, il y a un problème, Rabotai. Un homme, en fonction de l'Izikaron, là où il est branché, et quand je te dis maintenant, tes pensées, elles sont où? Où sont tes pensées? Alors que le bonhomme lui dit, mes pensées, elles sont concentrées sur mon passé. C'est quoi ton passé? Mon passé, c'est Abraham, Israël, Yaakov, les Tanaïm, l'Amoraïm, le Beth Amikdash, c'est Inyanim, cet homme-là, Rabotai, est là-bas. Du moment où il a son Zikaron là-bas, il est là-bas. Maintenant, tu vas me dire, ok, mais maintenant, comment on fait pour avoir des shifot, pour devenir comme eux, pour devenir comme ces Tanaïm? Et c'est possible, Birlam? Il faudrait des milliards d'années-lumière. Des milliards d'années-lumière pour devenir un Rishon. Je ne te parle pas maintenant de ça. Une fois un Talmid du Baal Shem Tov, il est venu le voir. Il dit, Vodarav, je vous en supplie, je vais vous demander quelque chose, mais je vous en supplie de m'exaucer. Alors il dit, il n'y a pas de problème, demande-moi. Il dit, je vous en supplie, Vodarav, je voudrais avoir l'Irat Shamaim des Rishonim. Irat Shamaim chez la Rishonim. C'est tout ce que je vous demande. Il dit, c'est tout? Il rigole. Baal Shem Tov rigole. C'est tout ce que tu veux? L'Irat Shamaim des Rishonim, tu te rends compte ce que tu demandes? Il dit oui, je n'ai pas dit d'Amoraïm. Il dit encore heureux que tu n'as pas demandé d'Amoraïm. Tu as demandé des Rishonim. Tu veux vraiment ça? Bachem Tov dit, il n'y a pas de problème. Bachem Tov, il a dit voilà, je vais prier pour toi, et à partir de demain, tu auras la Yirat Shamaim des Rishonim.
Comme ça, il a pris. Bon. Après, le lendemain, une semaine elle passe, 2 semaines elle passe, 3 semaines elle passe. Il ne le voit plus à la choule, il ne le voit plus au Beth Midrash. Alors que c'est un chassid d'Avouk au Baal Shem Tov. Il demande à ses chassidim, il dit, où est passé un tel? On a la même question que Bodrav. Vous savez, je ne sais pas si c'est par hasard ou c'est pas du hasard, mais en tout cas, depuis que vous voulez faire la bracha, on ne le voit plus. Il a disparu. Ouais, c'est vrai ça. Alors, allez voir ce qui se passe avec lui. Alors bon, les chassidim sont partis, ils ont été chez lui à la maison, tapent à la porte. Sa femme, elle ouvre la porte, il la voit en sanglots en train de pleurer. Il dit, où il est un tel? Il dit, je vous dis pas, je sais plus quoi faire. Il dit, bah, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'il a eu la bracha du Baal Shem Tov, il a pété un câble. Il est ingérable. Il dit, d'accord, où il est? Venez avec moi. Elle les fait rentrer. Elle dit, regardez, il est là-bas, ouais, au fond là-bas. Il est rentré dans la cheminée, là-bas, il s'est mis derrière. À l'époque, il y avait des cheminées. Il s'est mis dans la cheminée, dans le coin là-bas, pour qu'on ne le voie pas. Il est là-bas au fond. Il dit, bon, et quoi, ben, on va lui dire qu'il sorte. Ah non, impossible. Impossible. Bon, combien de fois j'ai essayé de lui dire sortir? Le vendredi soir, je dis, viens faire le petit douche. Il se met à hurler. Il m'a trié les fahed. Oh, il a un nafshi. Oh, il est. Bon, arrête, comme toi. Tu rigoles. Là, ils vont venir avec les stafettes, ils vont nous ramasser tous avec les menos, les michemot. Donc, elle a fait Youch. Elle a fait les choses. Ils viennent. Il dit, non, Raver. Bon, il appelle, qu'est-ce qui se passe? Ma Corée, il veut rouler. Et là, il commence à parler, il dit, c'est la bracha du Baal Shem Tov, c'est la bracha du Baal Shem Tov. Il dit, demandez-lui qu'il m'enlève ça, je vous en supplie qu'il m'enlève ça, je ne peux plus, je vais mourir. Ils ont compris quoi? Mazé irat shamaim chez la Rishonim. Mazé irat shamaim chez la Rishonim. Les Rishonim, Rabotai, leur irat shamaim, ils vivaient avec ça. Ils lui ont donné un bolom, Rabotai, qui est un hassid du Baal Shem Tov. On ne parle pas d'un zazou de Barbès ou de Bethville. On ne parle pas de ça, Rabotai. On parle d'un hassid du Baal Shem Tov, Rabotai, qui était mamash Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. Qui a priori, tu vas dire, il a l'équilibre pour recevoir cette irat shamaim. Impossible. C'est irat shamaim Rishon. Il faut la Torah des Rishonim pour avoir une irat shamaim pareille. Il faut la Torah et le bagage des Rishonim pour supporter un truc comme ça. Il faut un Kili Atsoum. Il a un Kili. Il apprend, il est d'avouk au Baal Shem Tov, il a des trucs d'avodot et des inyanim. Pas comme les chassidim d'aujourd'hui, ils passent leur temps à danser. Non, pas ça, non, pas des gens, maman, zvoukim, batora, virat shamaim. C'est ça, Rabotai, la grandeur, comme il disait le Hazonish, il dit la grandeur de Hassid, c'est d'être aussi grand, Rabotai, betora que Bechassidout. Sinon, c'est pas un Hassid, c'est un Hassid choté, comme ça il disait le Hazonish. Donc c'est pas vrai qu'on parle de Gdolim, Rabotai, de Anakim, ou Becholzot, il ne pouvait pas supporter. Il ne pouvait pas supporter les Ratchamé des Rishonim, Rabotai. Regardez ce que ça représente. Maintenant, la question est de savoir comme ça, quels doivent être nos chiffot à nous? C'est quoi les chiffot qu'on doit avoir, Rabotai? Nos chiffot à nous, ça. Tu dois vouloir ça. Maintenant, la question, elle est, c'est impossible. C'est impossible. Vous regardez l'exemple que vous nous ramenez. Voilà, il allait mourir, là. Il va attraper une crise cardiaque. Alors pour ça, on te dit comme ça. Tu as besoin d'être sur ça, des pour la noute. Tu as besoin, une achinami, de pleurer pour ça. L'ifkod, azé. L'ifkod, que Bol Olam t'en supplie. Pourquoi on va être lésé? Pourquoi on va être privé de tout ça? Pourquoi on est condamné à vivre, Rabotai, à vivre comme des pauvres types, Rabotai, qui sont déconnectés de la Yirat Shamaim, déconnectés du Limut Torah, déconnectés de Avodat Hashem, déconnectés de tout, Rabotai? Pourquoi on doit vivre comme ça? Pourquoi on doit accepter ça? Pourquoi on doit accepter de vivre, Rabotai, dans un exil pareil, un exil d'une vie où je ne suis pas au niveau de ce que la Torah peut me donner, Rabotai? Pourquoi je dois vivre dans une vie comme ça? La mancha, sur la kazot. Tu rigoles ou quoi? On n'a pas idée, Rabotai, de ce qu'on... Je sais pas, vous avez connu Rabbi Yoshua Cohen? Vous connaissez Rabbi Yoshua Cohen? Vous ne connaissez pas Rabbi Yoshua Cohen? Il faudrait qu'on l'amène une fois. Mais j'ai peur, si on l'amène, que vous allez vous suicider après. Vous allez suicider après. Zadam, Rabotai, chez Sholet à la Torah, et Sholet à la Torah, mais comme il est Sholet, Rabotai, de savoir s'il a un mouchoir dans la poche ou pas. De la même manière, Rabotai. Et tu peux lui poser les questions que tu veux sur la Torah, sur le chasse, etc. Combien de fois Abaye est marqué dans Maseret Rosh Hashanah? Tac, tout de suite. Combien de fois il est marqué Rapapa dans Maseret Ketuvot? Tac, tout de suite. Combien de fois Tosot il a répété ce mot-là? Tac, tout de suite. Combien de fois... C'est encore des questions qu'on lui demande. Mais tu ne demandes pas des questions de Malachim, où tu peux dire, bon, plus ou moins il se rappelle, il a fait des Malachim. Là, tu poses des questions, c'est des énigmes. Ce sont des hidot stumot. Ça veut dire combien de fois? Combien de fois? Combien de fois dans une Maseret, dans n'importe quelle Maseret, oui, sur la même page, à droite comme ça, sur les lettres qui sont alignées comme ça, tu vas voir 30 fois le mot, la lettre P apparaître. Tac, 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 tac. Maseret Tuvot, Maseret Ibavot, Maseret Koulin. Maintenant, tout le monde, quand ils l'ont vu celui-là, il faudrait qu'on l'amène une fois.
La même qui vous fait une exhibition, mais vous tombez à l'envers. C'est du spectacle à voir, c'est du spectacle. Moi, tu te régales, c'est impressionnant. Mais après, tu sors de là-bas, Habibi, tu n'as qu'une envie de te suicider, tellement qu'il t'a tué. Alors, tous, on était persuadés. Quand on a vu ça, on lui a dit, bon, ça va, c'est un cerveau spécial, quoi. Hachem, il a oublié de faire oublier la Torah, quoi. Il a mis un cerveau spécial, je ne sais pas d'où il a dégoulé, c'est miouchal, quoi. C'est l'eau chez la nous. Et lui, là-bas, il t'explique qu'en vérité, non, c'est pas vrai. C'est pas un cerveau spécial. L'humain, il n'a jamais été doté de ça. Il dit, Sachar Kol, c'est quoi? C'est des chazarot, C'est des chazarot sans fin qui l'ont amené à ça. Et après, il explique la technique des chazarot qu'il fait pour vous apprendre comment il faut faire. Comment il faut faire pour arriver à ça. On va essayer de le faire venir ici. Parce que il faut être shoef à ça, Raboutaï. Il faut être shoef. On ne peut pas se contenter à cause de petites chéifotes. Avec des petites chéifotes, on n'arrive pas au Beth Amikdash. On n'arrive pas à la Géoula. Pour arriver à la Géoula, c'est des grandes dimensions. Ces dimensions qu'un Israël est capable d'avoir. Mais pour ça, il faut y croire. Il faut y croire.